Les États-Unis prêts à débloquer 40 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine. Oui, somme énorme sur laquelle démocrates et républicains au Congrès sont d'accord. Et il y a urgence selon le président Joe Biden. Bonsoir Alexis Guilleux, vous êtes à New York. Bonsoir. Avril Haines, directrice du renseignement américain, dévoile aujourd'hui des informations importantes sur les intentions de Vladimir Poutine. Il se prépare à une guerre longue et compte sur un essoufflement du soutien occidental à l'Ukraine. Oui, le repositionnement des troupes russes dans le Donbass n'est que temporaire. Selon Avril Haines, le Kremlin regarde bien plus à l'ouest. Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine. Il a l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass. Après avoir établi une zone tampon dans le Donbass, Vladimir Poutine compterait encercler l'armée ukrainienne sur le front oriental, contrôler la région de Kherson afin d'établir une continuité territoriale entre le Donbass et la Crimée, et enfin prolonger ce territoire vers l'ouest, vers Odessa et la Transnistrie, région sécessionniste de Moldavie. Un dernier objectif que Washington estime impossible à concrétiser sans une plus grande mobilisation des réservistes russes. Mais pour Avril Haines, il est de plus en plus probable de voir Vladimir Poutine déclarer la loi martiale en Russie et le Kremlin va continuer d'agiter la menace nucléaire. Si les États-Unis ignorent ces menaces, Poutine peut être tenté de signaler à Washington le danger élevé de son soutien à l'Ukraine en autorisant un exercice nucléaire de grande envergure. Nous continuons de penser que le président Poutine utiliserait l'arme nucléaire que s'il percevait une menace existentielle pour le régime russe. Une manière de dissuader l'Occident alors que les États-Unis estiment qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de chemin de négociation viable entre l'Ukraine et la Russie. Merci Alexis Guilleux. À New York pour Europe 1, les États-Unis et l'Union européenne accusent par ailleurs la Russie d'avoir paralysé des satellites pour préparer l'invasion de l'Ukraine. Moscou aurait mené une cyberattaque contre un réseau de satellites 1 heure avant le lancement de l'offensive le 24 février.